Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment monter et bien régler un timelapse effectué à partir d'un appareil photo. Un timelapse, je vous rappelle que c'est une prise de photo faite régulièrement à intervalles réguliers, toutes les 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 5 minutes, et ça permet d'avoir des effets, genre un champignon qui pousse à toute allure, une fleur qui pousse à toute allure, des nuages qui bougent dans le ciel à toute allure, etc. etc. Donc moi j'ai fait un timelapse avec ma GoPro cet été qui se trouve ici, j'ai copié les photos ici, vous voyez il y en a un certain nombre, il y en a même un bon paquet. C'est des photos que j'ai faites qui sont de bonne qualité, c'est du 4000 pixels par 3000, et on va essayer de voir comment on peut tirer profit de ça au mieux possible dans Final Cut Pro 10 par exemple. Alors la première des choses à faire, c'est que je vais utiliser pour créer ma vidéo avec ces photos, pour créer une vidéo, je vais utiliser une vieille version de QuickTime. Je ne sais pas si vous vous souvenez de QuickTime 7, maintenant vous avez QuickTime 10 en série avec les Mac, mais notamment pour tous ceux qui connaissaient déjà Final Cut Pro et qui avaient Final Cut Pro à l'époque de QuickTime 7, Final Cut Pro donnait une version de QuickTime 7 Pro à l'époque. C'était un petit plugin qui rendait la version de QuickTime professionnel, pro, ça permettait de faire marcher sur Final Cut Pro, et ça donnait quelques petites fonctionnalités comme celle de pouvoir effectivement automatiquement créer un timelapse à partir d'un dossier de photos. Pour ceux qui ne l'ont pas, un QuickTime 7 Pro, on peut encore le trouver, il suffit d'aller, on va aller sur Safari, je vais vous montrer, si on fait QuickTime Pro 7, hop, on peut l'acheter encore, il est encore disponible ici Buy for Mac, oui, on peut encore acheter, on peut encore acheter pour 30$ QuickTime 7 Pro. Je pense quand même qu'il y a beaucoup d'entre vous l'ont, sinon on verra une autre méthode avec Motion 5 cette fois-ci pour faire du timelapse dans FCP 10. Alors pour le moment, donc moi j'utilise QuickTime 7 Pro, alors j'ouvre ici QuickTime 7 Pro, paf. Bon, alors j'ai des petites pubs qui arrivent ici, je m'en fous un petit peu, mais ce qui compte par exemple, c'est la fonction fichier ouvrir une séquence d'images. Ça, c'est ça qui va justement me permettre de faire du timelapse, parce que la séquence d'images que je vais ouvrir, elle est sur le desktop dans mon dossier DCIM, et vous voyez, et c'est ça que j'ouvre ici. Donc je clique sur une photo, je fais ouvrir ici. On me propose de régler la suite d'images, effectivement le film que je vais faire à une fréquence de 25 images par seconde, ça pourrait être autre chose, mais moi 25 images par seconde c'est la fréquence de vidéo à laquelle je monte, donc je vais la garder. Ok, vous voyez ici, par exemple j'ai une image qui est tellement grande, 4000 par 3000, qu'elle dépasse comme ça en affichage le réglage de mon écran qui est de 1920 par je sais plus combien. Donc on va ici rétrécir la présentation en 50%, et même à 50% je suis encore trop grand, donc je vais diminuer ici, ici vous voyez, pour pouvoir voir un petit peu mon image. Voilà, alors très diminué mon image, à quoi elle ressemble, mon timelapse. Alors si je le lis ici, mon ordi ne va pas suivre, donc ça va me donner quelque chose d'assez approximatif qui va vite s'arrêter. Il faut en fait que je calcule un export pour voir le film en entier. Donc je vais faire ici ensuite un truc qui va s'appeler exporter, et là je vais appeler timelapse, donc TL nuage Villars, parce que c'est dans cette commune que j'ai fait ce timelapse. Réglage, alors vidéo M4, vidéo vers vidéo QuickTime, on va faire une vidéo QuickTime. Alors les options, le réglage, est-ce qu'on fait du H264? Oui, parce que sinon ça risque d'être assez lourd. Mais on peut aussi se dire qu'on le fait en ProRes, pourquoi pas, si je veux avoir vraiment une bonne image. Fréquence actuelle, c'est 25 images par seconde, c'est actuel, mais on va le remettre ici. Et on fait OK. Ici, la taille ici, on va la régler, alors non pas en compresseur natif, mais dans ce que j'ai moi ici au départ, c'est-à-dire 4000 pixels, 3000 pixels, c'était le format de ma photo 4 tiers, c'est un format 4 tiers, on verra après comment le monter dans un projet 16 neuvième. En tout cas voilà, et hop, je fais OK. Et je fais enregistrer ça sur le desktop. Et j'ai un export qui démarre, qui va prendre un certain temps. On va s'économiser ce temps-là et on va se retrouver une fois que l'exportation sera finie. Alors, ici on n'a plus besoin de notre projet QuickTime, on peut s'en débarrasser, c'est même pas la peine de l'enregistrer. Moi ce qui me comptait, c'était d'avoir ici ce film-là. Alors on va voir aussi quelque chose, on va regarder la taille qu'il fait, pomme i. On va voir, je pense que c'est un film qui fait quand même ces 3 Go 6, donc c'est pas mal du tout. Mais enfin bon, voilà, j'ai ici un rush, une forme de timelapse. Lisible comme ça dans l'ordinateur, ça rame encore un petit peu, c'est pas vraiment ça, mais on va voir que en l'insérant dans Final Cut Pro 10, ça ira mieux. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas QuickTime 7 Pro et qui ont Motion, il y a une autre manière de faire le timelapse, c'est d'ouvrir Motion cette fois-ci. Donc hop, voilà.
Je prends un projet ici, je vais le personnaliser, vous voyez ici en 4000 par 3000. Et ici, 10 secondes, ça va pas parce que ça fait plus de 10 secondes mon histoire. Donc je vais faire plutôt 1 minute. Ça va faire 1, point. Ici, vous voyez mon navigateur. Si je vais sur le desktop, vous voyez tout ce que j'ai ici. Si je regarde DCIM, regardez DCIM, hop, ici j'ai un film déjà. Soit ici je me mets image par image et mon fichier je le présente, mon timelapse, comme ça. Soit automatiquement Motion détecte que vous voyez c'est des photos qui se suivent avec des numéros 16 395, 16 396, 16 397. Il sent que c'est un timelapse. Il suffit que j'active ici l'image timelapse et pouf, ça me fait un film automatiquement. Ce film là, j'ai plus qu'à l'importer. Et hop, arrive ici, et si je fais adapter, voilà, je l'ai ici en 4 tiers ici, et il suffit de je peux le visualiser ici, surtout je peux l'exporter en faisant partager, exporter le film. Alors, sous quelle forme on va faire Apple ProRes, QuickTime Pro c'est bien, résumé, j'ai du 4000 par 3000, 25 images secondes, taille estimée 5,38, c'est à peu près comme tout à l'heure, donc on va l'appeler TL. Nuage Motion, on va l'appeler celui-là pour le différencier de l'autre, et on le met sur le desktop également, sur le bureau. Et de la même manière que tout à l'heure, j'attends que l'export soit fini, on se retrouve dans quelques instants pour comparer les deux. Et voilà notre deuxième film obtenu cette fois-ci avec Motion, et vous voyez que ça rame encore un peu pour l'ordi, pour le lire tel quel comme ça, c'est un peu le même souci que tout à l'heure. Et si je quitte Motion en faisant pomme cul, c'est pas la peine d'enregistrer, j'ai ce que je voulais, c'est-à-dire mes deux films ici. Maintenant on va passer à l'étape Final Cut Pro. On va maintenant importer dans Final Cut nos deux petits films, ce qu'on vient de faire ici. On va retrouver les deux, les voilà. Hop, on fait ça, on les importe. Et on va les retrouver tous les deux. On va prendre celui qui a été fait par QuickTime 7 et on fait W pour l'insérer au milieu ici. Vous voyez, donc j'ai un truc qui fait à peu près 40 secondes ici. Voilà, ça donne ça au départ. Alors la première des choses, vous le voyez, c'est que je vais zoomer un petit peu, effectivement, pour me arriver déjà. Alors, je me mets ici en adapté. Et je vais zoomer un petit peu, ne serait-ce que pour effectivement remplir entièrement le cadre. Et je peux zoomer jusqu'à 200%, hein, donc je suis tranquille. Et là c'est pas mal, je peux réaligner un petit peu, avoir un petit peu de terre, un peu d'arbre à gauche, mais pas trop, plutôt privilégier le ciel comme ça. Avec bon voilà, ça c'est pas mal. Maintenant je vais terminer, j'ai mon cadre ici. Autre chose, je voudrais mettre un filtre pour gommer l'effet grand angle de la GoPro, cette église qui est de côté et tout ça. Alors jusque là j'utilisais un filtre que je vais retrouver ici dans mes filtres, dans les Utilities, un truc qui s'appelle Fisheye, qui me permet, vous voyez, hop, sans et avec, de gommer l'effet GoPro comme ça, et ça se règle. Mais celui-là, bon, il est payant, hein, ce filtre, Fisheye Fixer, je vous en ai déjà parlé dans mes tutos sur la GoPro. Mais il y en a un autre qui vient de sortir, et qui est gratuit, et qui est proposé par... Voilà, qui est proposé par Alex 4D et qui est le Alex Wide Angle Flux. Je l'ai encore jamais essayé, c'est le moment de l'essayer. Celui-là est gratuit, hein, je vous mettrai l'adresse pour le télécharger, et il fonctionne très bien aussi. Donc je vais revenir un petit peu sur mon hop, ici pour remettre un petit peu de l'église et de l'arbre ici, parce qu'on a un peu mangé quand même mon bord d'image. Mais vous voyez que l'angle ici, GoPro 170, c'est réglable. Hein, on a plusieurs où je customise, c'est moi qui choisis l'angle, ici comme ça. Et ma foi... je vais le mettre de côté, on va comparer les deux. Par exemple, si j'avais utilisé mon filtre Utilities Fisheye Fixer, voyons ici si j'arrive à avoir mieux que ça, avec le Fisheye Fixer en narrow, en wide, pardon, je peux avoir quelque chose d'un peu plus droit que ça quand même. Voilà, quelque chose d'un peu mieux quand même. Voilà. Donc regardez, j'ai soit ça en utilisant celui-là, soit ça en utilisant l'autre. Et finalement, je me tâte. Parce que celui-là, il déforme quand même un petit peu. Finalement, en voulant trop rabattre l'image droite, celui-là déforme un peu moins, mais n'arrive pas à rabattre complètement l'église de manière plane. Bon, je vais quand même prendre ici mon Fisheye Fixer. Mais je vous conseille quand même de télécharger l'Alex 4D Wide Angle Fix, parce que vous le voyez, il fait quand même pas mal de travail, et celui-là est gratuit. Donc maintenant que j'ai fait ça, hein, c'est-à-dire que j'ai ramené un petit peu...
ça. Et encore une fois, je pourrais zoomer beaucoup plus. C'est-à-dire, je pourrais choisir de faire qu'un ciel complet. C'est-à-dire, je pourrais choisir de faire d'aller jusqu'à 200 comme ça et de me mettre en ciel complet. Là, je ferai un timelapse uniquement sur le ciel, comme ça. Mais sans perte de qualité. Là, je suis encore à ma qualité en pixels en 1080i, c'est-à-dire en 1920 par 1080. Mais moi, je préfère quand même avoir un petit peu de terre et de voir où ça se passe. Donc, choisir plutôt de faire un truc qui est dans les... Voilà, qui est comme ça à peu près. Comme ça. Maintenant, mon église, elle n'est pas avec mon filtre là, vous voyez, c'est bien, mais elle n'est pas forcément droite. Il faudrait que je tourne un petit peu mon plan de 1 degré peut-être. De moins 1, pardon, moins 2 même, pour que l'église soit à peu près droite. Voilà, comme ça, ce serait à peu près mieux. Et du coup, il faut que je rezoome encore un petit peu. Donc, je vais rezoomer encore un peu. Hop, voilà, et là, je suis... Allez, c'est ce qu'on peut obtenir de meilleur comme compromis. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, je vais jouer un petit peu sur deux autres choses. Il y a un autre filtre que je voudrais mettre. La première des choses que je voudrais faire ensuite, c'est de jouer sur la correction couleur, ici. Et notamment la saturation, et je voudrais pousser la saturation notamment dans les hautes couleurs et un peu dans les mid-tones et pas du tout dans les... Voilà, je pousse un peu la couleur un petit peu comme ça. Et maintenant la dernière des choses, alors ça faut que vous ayez le filtre également, moi je l'ai, ça c'est proposé par Crumple Pop, il se cache ici en fait dans Crumple Pop, dans mes ici titres et effets. Crumple Pop Shrink Ray, voilà. C'est un effet qui s'appelle le Tilt Shift effet, qu'on met là. Et regardez ce que ça fait. Ça fait l'image est floue à un certain endroit et propre à un autre endroit. Voilà, et ça donne une dimension un peu féerique au timelapse. Alors ce flou, je vais le mettre à la limite ici des arbres et du ciel. Ici, voilà, comme ça, de manière à avoir un peu de flou en haut, un peu de flou en bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ce soit rendu pour regarder le résultat final de ce timelapse. On va regarder maintenant ce que ça donne. Ce timelapse en couleur, voilà. Moi, j'aime bien. C'est un peu long hein, pour l'accélérer presque. Ça, c'est permis. Hein, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Notamment en jouant sur la couleur, moi je trouve que ça quand même ça amène un petit quelque chose. Et le tilt shift effet aussi, là, le petit flou sur les bords, ça donne un côté, ça grandit, enfin ça donne un espèce de recul à la scène qui est encore plus flagrant qu'en film des... regardez les nuages là, la couleur, c'est pas joli, hein, le soleil se couche là, et hop. Voilà, moi j'aime bien. Bon, et je vais vous montrer d'autres timelapses comme ça qui ont été faits, celui-là au bord de la mer, le même principe, hein, avec un shift ray et tout ça, regardez ce que ça donne. On voit la marée monter. Celui-là aussi, regardez, on voit la marée monter à toute allure. Voilà, comme ça. Ah, regardez ce timelapse, je l'aime bien celui-là. Regardez ce timelapse que j'ai fait sur une grande roue à Ronces-les-Bains. Là, c'est marrant parce que vous voyez, les cabines ont tout un look différent et elles vont substituer les unes aux autres dans ce timelapse et je trouve que l'effet est assez réussi. Regardez, c'est sympa comme effet. J'adore. Et ça, c'est le même avec la grande roue. Je ne l'ai pas encore travaillé. Là, il est brut. Et vous voyez, ça aussi, je ne l'ai pas encore travaillé. Mais si je le travaillais, regardez ça aussi. C'est pas mal. Hein. Une fois travaillé, avec la saturation couleur et l'effet... ça donne tout à fait un effet Legoland. Je trouve qu'on est dans des espèces de paysages. Enfin, on dirait que ce sont des personnages de Lego, presque. Ça donne un petit recul comme ça. Voilà ce qu'on peut faire donc avec du timelapse en passant par QuickTime Pro 7 ou alors par Motion et ensuite en montant le tout dans FCP10. Regardez encore ces nuages. Regardez, je vais vous en montrer un autre qui est pas mal de timelapse que j'ai bien aimé. Et je vous en montre un petit dernier. Alors voilà, celui-là je l'adore. Regardez, les nuages s'enveloppent autour de la montagne. Une espèce de ronde sans fin. Je trouve ça assez joli. Je trouve bien ce petit timelapse. Et ben à vous de jouer maintenant. À bientôt. Merci, au revoir.